Bon, maintenant, on va voir une deuxième catégorie d'équations algébriques qu'on peut résoudre. Et encore une fois, on laisse de côté la balance, on y va purement mathématique. Donc, j'ai une équation 3b égale 27. Notre but, c'est toujours le même. B tout seul à gauche du égal. À gauche ou à droite, ça importe peu. Donc, je dois me débarrasser du 3 qui est là. Maintenant, il faut que tu te poses la question, le 3, il fait quoi par rapport à B? Est-ce que c'est un plus 3 que j'ajoute à B? Est-ce que c'est moins 3 que je soustrais à B? Ou si le 3 il est multiplié ou s'il est divisé? Donc, la réponse, c'est la suivante. Entre le 3 et le B, il y a toujours une multiplication qui est là. On ne l'écrit jamais, mais tu dois savoir qu'elle est là. Donc, le B, je dois le multiplier par 3. Un petit truc qui peut t'aider, tu te poses la question, si je connaissais la valeur de B, moi je prends toujours 10. Si B valait 10, comment je ferais pour faire le calcul de ce membre-là? Je ferais 3 fois 10. Donc, c'est bel et bien une multiplication qu'il y a là. Le 3, il vient multiplier la valeur de B. Donc, pour m'en débarrasser, je dois faire l'opération inverse qui est diviser par 3. Maintenant, on n'écrira pas divisé par 3 comme ça parce que ça peut nous causer des problèmes. On va plutôt l'écrire sous forme de fraction en dessous comme je l'ai fait. Ça peut te sembler embêtant de travailler avec les fractions, mais tu vas voir que c'est beaucoup facilitant de placer ta démarche comme ça. Donc, même principe, si je divise par 3 à gauche de mon égal, je dois aussi diviser par 3 du côté droit. Qu'est-ce qui arrive à x3 divisé par 3? C'est deux opérations inverses, donc ça s'annule. J'obtiens B tout seul dans le membre de gauche. 27 divisé par 3, ça fait 9. Encore une fois, tu peux faire ta validation en reprenant l'équation du départ et en remplaçant B par la valeur que tu viens de trouver. Donc 3 fois 9, est-ce que c'est vrai que ça fait 27? Eh bien oui, donc j'ai la bonne réponse. Encore une fois, c'est des problèmes qui peuvent te sembler assez simples, que tu peux résoudre avec ton gros bon sens, comme tu le faisais au primaire, mais encore une fois, c'est important que tu pratiques tes démarches avant d'arriver avec des équations beaucoup plus compliquées. Donc, est-ce que le fait d'avoir un nombre négatif ici devient un problème? Pas du tout, c'est la même logique. Que ce soit des nombres à virgule, des fractions, des nombres négatifs, c'est exactement le même principe. Donc, on se souvient, entre le B et le 5, c'est une multiplication qu'il y a là. Si je connaissais la valeur de B, je devrais faire 5 fois 10, par exemple, si B vaut 10. Donc, le 5, il vient multiplier la valeur de B. Pour annuler ça, je dois faire diviser par 5. Ce que je fais du côté gauche, je dois aussi le faire du côté droit. Les B s'annulent, les 5 s'annulent, c'est-à-dire il me reste B égale. Et là, je fais ma division parce que cette fraction-là, je peux la simplifier. À chaque fois que c'est possible de le faire, tu le fais. Donc, 550 divisé par 5, ça fait 110. J'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. Le résultat sera donc négatif. Troisième exemple. Est-ce que le fait d'avoir un moins 8 devant le B va causer problème? Ben non, c'est la même logique. Entre le moins 8 et le B, c'est une multiplication qui est là. Si je connaissais la valeur de B et que je voulais calculer ce membre-là, je ferais moins 8 fois la valeur de B. Donc, le moins 8, il vient multiplier. Pour l'annuler, je vais faire diviser par moins 8. N'oublie pas que le moins et le 8, c'est un morceau, ça va ensemble. Tu ne peux pas laisser le moins derrière. Donc, tu dois diviser par moins 8 et non pas seulement par 8. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je divise par moins 8. Les moins 8 ici s'annulent. Il me reste donc B tout seul dans le membre de gauche. Et là, 50 divisé par moins 8. D'abord, il faut que tu saches que dans une fraction, on écrit toujours le moins au numérateur. Ça, c'est une convention, c'est comme la lettre majuscule au début de ta phrase. On s'est entendu pour dire que le moins était toujours écrit au numérateur. Maintenant, 50 divisé par 8, si tu fais la division, tu n'obtiendras pas un nombre exact. Moins 50 divisé par 8, ça fait moins 6,25.
Comme c'est un nombre décimal fini, tu peux donc le laisser comme ça. Tu pourrais aussi simplement simplifier ta fraction. Moins 50 sur 8, c'est certain qu'on peut simplifier par 2, ce qui fait moins 25 sur 4. Donc, que tu me laisses moins 6,25 ou moins 25 sur 4, les deux résultats sont bons. À toi de voir lequel tu préfères utiliser. Quatrième exemple. Là, j'ai changé le B de côté. Ça ne cause pas de problème parce qu'encore une fois, tu te souviens qu'on peut inverser les deux membres sans que ça change notre résultat. Donc, tout ce qui est à gauche, je le mets à droite. Tout ce qui est à droite, je le mets à gauche. Donc, on se souvient, entre le 0,6 et le B, c'est une multiplication qu'il y a là. Le 0,6, mon coefficient, vient multiplier la variable B. Pour l'annuler, je vais faire une division. Ce que je divise à gauche, je dois aussi le diviser à droite. Les 0,6 s'annulent. Il me reste donc B tout seul. Et de ce côté-là, quand je vais faire mon calcul, je vais obtenir moins 8. Tu vois qu'une division en fractions avec des nombres décimaux qui peut sembler épouvantable, quand tu te donnes la peine de la faire, tu obtiens un nombre qui est un nombre entier. Donc, tu fais le test à chaque fois. Si ta division, tu obtiens un nombre entier ou si tu obtiens un nombre décimal illimité. Exemple 5. Là, j'ai quelque chose d'énorme. D'abord, la première étape, ce que tes yeux doivent voir dès le départ, au premier coup d'œil, j'ai ici un moins avec un moins. Dès que tu vois des signes plus et moins côte à côte, ton premier réflexe, ça doit toujours être de les remplacer par un seul en appliquant ta loi des signes. Ça doit toujours se faire. Donc, quand tu peux, la loi des signes, tu l'appliques. Et ça, à tout moment. Dès que dans ta démarche, tu rencontres deux signes plus ou moins côte à côte, tu appliques la loi des signes. Ça va être beaucoup plus facile pour toi. Ensuite de ça, là, tu vois qu'il y a beaucoup de choses. On va faire du ménage. Dans le membre de gauche, là, je ne vais pas toucher à mon égal. Je ne traverse pas d'un côté ni de l'autre. Le égal, il est ici. Je m'occupe du côté gauche seulement. Donc, 37 plus 41. Est-ce que je suis capable de faire un calcul là-dedans? Ben oui, ça se calcule. 7 plus 1, ça fait 8. 3 plus 4, ça fait 7. Donc, 78. Du côté droit maintenant, est-ce qu'il y a des choses que je peux calculer là-dedans? Certainement, parce que j'ai 4B, qui est un morceau. J'ai moins 7B, qui est un autre morceau. Et je vais avoir ici plus B. Mais plus B, tu te souviens qu'il y a un 1 là. C'est plus 1B en fait. Donc, 4B moins 7B plus 1B, ça va te donner moins 2B. Attendez donc un petit peu. Moins 2B. Et là, je me retrouve avec quelque chose de simple, comme tout à l'heure. Je veux me débarrasser du moins 2 qui multiplie B. Donc, je dois le faire diviser. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Tu te souviens que quand il y a un moins au dénominateur, on doit le mettre au numérateur. C'est la bonne façon de l'écrire. 78 divisé par 2. Tu peux commencer par pitonner ça sur ta calculatrice. Et tu te rends compte que ça fonctionne. Tu arrives avec un nombre qui est fini, moins 39. Donc, les moins 2 s'annulent et il reste B du côté droit. Exemple 6. Depuis tout à l'heure, on n'avait pas de nombre qui divisait B. Dans cet exemple-là, le 7, qu'est-ce qu'il fait par rapport à B? Il le divise. Moi, je veux me débarrasser d'une division par 7. C'est quoi le contraire de diviser par 7? Ça va être multiplié par 7. Donc, je vais faire x 7 des deux côtés. Le divisé par 7 et le x 7 vont s'annuler. Il me reste B tout seul égale 28. Et encore une fois, tu peux faire ta validation. 28 divisé par 7, c'est effectivement le cas, ça donne 4. Exemple 7, même principe, mais j'ai mis un nombre négatif, un nombre à virgule ici, donc
on ne se casse pas la tête, on applique la même stratégie. Le m, il est divisé par 3. Donc, pour annuler le 3, je dois faire fois 3, qui est l'opération inverse. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Les 3 vont s'annuler. Il me reste m tout seul dans le membre de gauche, qui va être égal à 19,2. Moins 19,2 parce que j'ai un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Dernier exemple. Celui-là est un peu plus embêtant. Donc, pour l'instant, je vais mettre le moins qui est ici de côté, je ne m'en occupe pas. On va s'occuper du 5 pour commencer. Donc, le m, il est divisé par 5. Pour me débarrasser du 5, je dois faire fois 5 et fois 5 à droite. Les 5 s'annulent. Il me reste donc moins m, pour l'instant, je fais suivre le moins, égal à 40. Maintenant, mon objectif, ce n'est pas de savoir moins m combien ça vaut, c'est de connaître le m tout seul combien il vaut. Donc, ici, il faut que tu te souviennes que le moins m, en fait, c'est moins 1 fois m. Je dois donc me débarrasser du moins 1 qui vient multiplier le m. Comment je me débarrasse de quelque chose qui multiplie? Bien, je vais aller diviser par moins 1 et diviser par moins 1. Et là, les moins 1 de ce côté-ci s'annulent. Il me reste m tout seul. 40 divisé par moins 1 plus 40 divisé par moins 1. La réponse sera négative. 40 divisé par 1, ça fait 40. Donc, m vaut moins 40. Et ça fait le tour de ce que tu avais à savoir pour les résolutions d'équations algébriques simples.